connaissez la chanson ou pas? Aujourd'hui, j'ai choisi de vous émerveiller. Quasiment que des œuvres inédites, les duels uniques et sacrés, d'adrénaline pure et pleine de testostérone, que des gigashads et véritables titans, mais aussi un tout petit mignon de roi, des chocs interdimensionnels aux batailles pour sauver les mondes. Préparez-vous à revivre les plus grands duels jamais animés. Gabimaru le vide qui terrase son adversaire, Baki lui anéantit son adversaire, ou encore Machel qui écrase son ennemi. J'espère que vous êtes prêts à vivre ou revivre certains des duels les plus furieux des animés récents. On est parti pour ce 7e épisode de ta série préférée. Installe-toi confortablement, lâche ton meilleur like et abonnement, et on est parti. Zoro contre King. Prétendant au duel de l'an 2023, on retrouve Zoro et King s'affrontant de toute leur fureur en intérieur. Et il lui inflige la première plaie, lui arrachant son masque, laissant des gouttes de sang s'échapper, son identité révélée. Il n'a d'autre choix que de dégainer ses armes. King se dresse au-dessus de lui. Il demande à clore le choc en extérieur. Brève transition, on voit sa forme véritable. Il lance plusieurs rayons vers l'ancien chasseur de pirates. Zoro se propulse. Il charge frontalement avant d'être repoussé par le bras droit du roi des chapeaux de paille. Il semble néanmoins au bout de son temps. Il pousse ses limites extrêmes, affirmant qu'il est l'heure de conclure. King doit céder sa place à la nouvelle génération après son temps. Avant d'invoquer le Santoryu, le seigneur des enfers King se met en garde. Préparez-vous à vivre l'une des animations les plus folles de 2023, la folie des grandeurs, il nous l'offre. Des sabreurs aux veines déchaînées laissent libre cours à leurs courroux. Les lames chargées de promesses. Dois-je vraiment commenter, ou plutôt, est-ce que je le peux? Observez seulement, admirez. Le voilà la plus grande rencontre de Zoro depuis le Nouveau Monde. Il affronte enfin un égal à sa mesure, où deux se font face dans un moment de calme absolu. On les connaît ces instants. La tempête approche, elle rôde, elle plane au-dessus du champ de bataille, et ne va pas tarder à gronder. Le duel reprend, chacun s'élance, donne tout ce qu'il a. C'est un combat d'une vie d'une décennie décisif. De nouveau le calme, ils reprennent leur souffle et s'observent, aucune hésitation. Et King s'envole. Et la voilà l'animation. Difficile à croire qu'on est dans un animé fleuve, et pourtant il se tient là, on pourrait le confondre. Avec du réel, c'est incroyable. Zoro charge, et là les amis, on vit l'histoire du jamais vu. Quelle animation. Imaginez. Imaginez seulement les prochains duels de Zoro, imaginez. Mihawk avant de se projeter et profitons agitant, de semer des éclairs, des flammes, des dragons partout encore, et toujours Zoro se frayant un chemin tranchant, tout sur son passage, c'est juste magnifique. Incroyable, réalisez seulement ce à quoi nous assistons, et le voilà le cœur du spectacle, l'ultime chapitre. Zoro et King finissent entrant en collision, impactant tout autour, et le démon surgit le premier. Tranchant King, il l'avait fait, il avait triomphé pour son rêve, pour sa promesse, pour son capitaine le seul, l'unique, le roi des enfers, Roronoa Zoro. Baki contre Biscuit. On se retrouve dans une posture, il est formé en boule, est-ce que c'est... Quelle est cette position inhumaine, une sphère complètement ronde laissant Baki sous le choc. Il se lance d'un coup de pied, retourné, sans aucun impact, il avait été repoussé, le surprenant. Toujours plus, il tente à nouveau, avant de se faire dévorer par le monstre qui le dévore, comme une bête sauvage avant de complètement l'entourer, l'envelopper, puis de le repousser, le laissant au sol. Biscuit accélère, tentant de l'enchaîner, au sol acquivant les coups, ou pas, le voilà, repoussé dans les airs, puis là, voilà à nouveau la prise de Pac-Man ou pas, qu'il a contré une fois, mais pas deux avant d'être à son tour. Repousser les premières gouttes de sang, ou plutôt les litres effrayants, un véritable titan, il ne semble pas perturber Baki, et avant de se résigner, il va le faire. Il est sérieux, et le combattant charge son poing, prêt à tout encaisser. En plein visage, et pourtant aucun ne recule, tout est. Aller trop vite, chaque coup, chaque impact, chaque muscle, chaque friction, une violence. Inouï, un combat frontal, mais hors de question de fuir ou d'abandonner, il doit aller tout droit. Surpasser ce mur dressé. Face à lui, c'est beau, c'est purement noble, sublime, sacré, le genre de duel qui force le respect. Baki accule le monstre qui fait 3 fois son poids contre le mur. Sur son énorme gueule, ce dernier. Tanteon direct, Baki garde ses esprits, avant de venir éclater son crâne. Contre le sien percutant, de plein fouet, et le coup final. Baki traversant le mur, cette scène symbolique. Baki levant la tête. Tête et plus personne devant lui, il l'avait. Fait, il avait franchi ce mur, impénétrable, il a remporté le duel et personne n'aurait misé sur lui. Gabimaru contre Rokurota. Le titan colossal tente d'attaquer avant d'être repoussé d'un méchant coup de Gabimaru. Tranchant plusieurs arbres sur son passage, il ne l'a néanmoins pas blessé, Gabimaru se demandant s'il est un monstre de l'île. Donc il doit le terrasser. Il y va.
sérieusement se demandant comment il peut faire. Il souhaite mesurer sa puissance. Le colosse arrache un arbre comme une vulgaire branche, l'envoyant sur ses ennemis. Et le voilà corps à corps. Le ninja lance le premier coup et le deuxième et l'appuie ensuite. Il se rend compte d'une chose, si cette main le touche, alors il meurt. Il faut simplement mobiliser sa première technique ninja qui n'a évidemment aucun impact sur la muraille, puis une seconde technique, même des coups plus tranchants que l'acier n'ont aucun impact sur la peau du titan. Il se fait alors plein de scénarios dans la tête, mais aucun ne passe et il ne trouve pas la faille ou pas. Il vient de perdre un doigt. Sageris lui explique qu'il faut viser l'interstice des tendons. La faille se trouve dans l'anatomie. Ils vont faire équipe, le duel reprend et il trouve une faille ou pas. Elle échoue à lui couper la jambe, puis Gabimaru commence à atteindre ses limites physiquement et Sageris n'arrive pas à le trancher en mouvement. Puis on entend le ventre du géant, hurlement de faim, il se déchaîne et vient écraser Gabimaru. Au sol d'un coup, ce dernier se relève, on sent venir le coup avant de cracher du sang, il n'arrive plus à se relever. Vraiment, Sageris intervient gardant son calme et viendra user du souffle de l'eau. Attendez, je me suis trompé d'animer, désolé, et viendra repousser la main du géant car le moment est en pleine maîtrise. Elle repoussera toutes les attaques du titan ne flanchant, pas gardant la tête froide, puis elle la trouve finalement la faille, ou toujours pas, et ses mains, il est coriace et Gabimaru s'enflamme. En lançant plusieurs attaques de suite, il avait un plan, c'était sûr, il viendra enflammer la forêt haut. Alentour, il enflamme toute la zone tout en se servant de la fumée pour étouffer le géant. Puis le voilà, le move final. Gabimaru veut neutraliser la créature et sa guerrière veut décapiter Rokorota une bonne fois pour toutes. Mash contre Silva. Silva est venu chercher Noises à la classe de Mash. Il leur propose un jeu si Mash tient 5 de ses sorts, alors il les laisse tranquilles. Mash décide de tous les encaisser pour ses camarades et son palon, il les prendra tous de plein fouet. Et même à 9, il tient encore debout, il va même se relever. Alors Silva met le paquet. Il pensait avoir gagné, il est encore debout. Et ça fait 10, il a tenu sa part avant de s'écrouler au sol et Silva continue de l'attaquer. D'être repoussé, il décide alors de l'enchaîner. Venant se déchaîner sur Mash, il décidera de mettre un terme à ses idioties, la magie des triceps, la voilà. Mash arrête, il repousse toutes les assauts sur son passage venant briser à main nue le fer de Silva. Il lui envoie un premier crochet bien placé, l'envoyant dans le décor, puis il avance. Encore et toujours le regard déterminé. Silva tente à nouveau de contre-attaquer, mais Mash serre le poing de toutes ses forces avant de venir en finir pour de bon. Un puissant coup dans l'abdomen. À quoi sert toute cette magie quand l'arme la plus primitive existe? Silva ne peut plus se relever. Mash décide néanmoins de ne pas finir son travail, allant s'asseoir un peu plus loin, laissant l'ennemi perplexe. Il est un peu effrayé, le fait que 2 coups suffit, il doit encore encaisser 8 coups. Alors Mash lui montre cet écart de niveau entre les deux, il lui laisse le temps de reprendre ses esprits, puis sauvé par le scorpion, ou pas, Mash le repousse d'un seul coup. Assurant qu'il est occupé, il ajoute que Silva lui fait de la peine. Bojji contre King Boss. Bojji décide de tenir tête à Boss malgré la pression énorme, il ne peut pas le laisser faire, il décide de prendre les armes et tous ses amis prennent son parti, le parti du prince, ceux qui n'ont qu'à mourir. Boss s'avance refusant d'aider, voire risquer leur vie pour lui. Bojji aura l'occasion de revoir ce géant face à lui. Il attaque, alors Boss garde son calme, il le repousse une première fois avant d'être poursuivi par l'immense massue, un parcours parfaitement maîtrisé par le jeune prince car il arrivera finalement à briser la massue. Il se jette alors dans les airs, il est fait comme un héros, ou pas la meilleure défense, et l'attaque. Bojji continue de briser l'arme du géant, il décide de charger encore, et toujours et à chaque fois que l'on pense qu'il est fini, il viendra déjouer tous les pronostics, le voilà brisant pour de bon l'immense massue avant de parcourir tout le bras du colosse, il semble d'ailleurs interminable, et la voici la transition. Parfaitement mené, Bojji veut porter le fameux coup à Boss. Tous ses entraînements, au pays sans l'ombre d'un doute, c'était bien là les pas d'un roi, et malgré tout, il doit conclure le duel à contre-cœur, il le fait enchaînant des coups sur Boss, encore et encore. Boss tente de contre-attaquer. Son dernier va-tout, il arrache l'environnement autour, et Bojji contient parfaitement l'attaque. Le regard déterminé, il a atteint sa limite. Il encaisse le coup, il s'écroule d'épuisement. Vous êtes juste des cracks. Le montage et les scripts me prennent pas mal de temps aussi. Du coup, tu peux t'abonner pour me soutenir, ça ferait grave plaisir.